On doit réaliser notre destinée. Et chaque minute de notre vie compte. Parce qu'on ne sait pas ce que demain peut enfanter. C'est Dieu qui rappelle chacun. Et il y a des gens qui pleurent. Moi, je suis pasteur. Il y a des fois, quelqu'un, c'est à ses dernières heures. On va prier pour la personne. Mais ce que la personne te dit là, tu t'assois comme ça, tu dis, hey! Il dit, non, j'ai raté ma vie. J'ai raté ma vie à telle période. J'ai été distrait. Il ne faut pas que ça vous arrive. Il ne faut pas que ça vous arrive. Et la personne regarde. Oh, là, telle personne qui a réalisé ceci. J'avais eu les mêmes chances. Je n'ai pas pu. Pourquoi? Parce que vous êtes là distrait par des gens autour de vous qui vous disent, ah non, mais tu peux avoir une maîtresse. Mais quand tu as une maîtresse, ça te fait 2 dépenses. Et pour ta maison, et pour la maîtresse. Tout ça, vous oubliez. Vous canalisez pas vos finances. Parce que oui, on s'occupe d'ici, on s'occupe de là-bas. Et même, il y a des femmes aussi. Elles disent, ah, entre midi et 2, là, mais on peut se débrouiller. Hein. Tu sais que ton mari ne s'occupe pas bien de toi, mais tu peux trouver quelqu'un. Une mauvaise amie va te conseiller comme ça. Tu vas perdre ton foyer, tu vas perdre aussi le ciel. Parce que quand on est chrétien, là, Dieu dit, avoir des rapports sexuels en dehors du foyer, c'est l'adultère. Il y a des amis qui ne sont pas de bons amis. Il y a des amis qui sont de mauvais amis. Un ami qui te pousse à tromper ta femme, ce n'est pas un bon ami. Une amie qui te pousse à tromper ton mari, ce n'est pas une bonne amie. Un ami qui te pousse à fumer, à boire régulièrement de l'alcool, ce n'est pas un bon ami. Une amie qui t'amène à être dépensière, à t'habiller cher tout le temps, sans avoir des économies, ce n'est pas une bonne amie. Un ami qui te pousse à voler dans ton entreprise, là où tu travailles, ce n'est pas un bon ami. Une amie qui te pousse à critiquer, vous vous moquez de tout le monde, vous avez les dossiers de tout le monde, vous passez tout votre temps à rigoler des autres, ce n'est pas une bonne amie. Il y a amis, puis il y a amis. Il y a de bons amis, il y a de bonnes amies. Et il y a de mauvais amis aussi qui te poussent vers le mal. Souvent, tu as un problème dans ton foyer et tu as une amie qui te conseille mal. Et tu es tout le temps en train d'écouter les conseils de cette amie jusqu'à ce que tu perdes même ton foyer. Donc, il faut faire attention aux conseils auxquels on obéit. Ce n'est pas tout qu'on écoute, ce n'est pas tout qu'on applique. Il y a des mauvais amis. Il y a des gens qui te poussent vers le mal. Ils savent très bien que ce n'est pas bon, mais qui te donnent des mauvais conseils parce que peut-être qu'ils ont déjà perdu telle chose, ils veulent que toi aussi tu perdes ça. Il y a des gens qui ont de mauvaises pensées. Peut-être parce qu'il a déjà perdu son travail, il te pousse à faire des choses pour que toi aussi tu perdes ton travail. Ou bien peut-être qu'il a déjà fait la prison, il te pousse à faire des choses pour que toi aussi tu fasses la prison. Peut-être qu'il a déjà perdu son couple, ou bien il a déjà perdu quelque chose, il veut que toi aussi tu perdes la même chose. Elle a perdu son foyer, elle te donne des mauvais conseils pour que toi aussi tu perdes ton foyer. Il y a des amis comme ça. Donc, ce n'est pas tous les conseils qu'on écoute, ce n'est pas tout le monde qu'on fréquente. Mon frère, ma soeur ne vit qu'une seule fois. Il y a des gens qui pleurent à leurs dernières heures parce qu'ils ont raté une époque de leur vie. Il y a un temps où il faut économiser. Il y a un temps où il faut réaliser. Et si tu es à cette époque-là attaché à une personne qui t'influence négativement, tu es foutu. Tu es foutu. On est amis pour avancer, pas pour reculer. Il y a des gens même qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ont des amis qui les conduisent dans le péché. Vous allez aller en enfer ensemble. Vous allez aller en enfer ensemble. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Donc, quand tu regardes autour de toi et que tu vois que quelqu'un est une occasion de chute pour toi, soit vous vous asseyez, vous dites, on va changer, ou alors vous vous séparez. Dieu, il se sépare de ceux qui ne l'arrangent pas. Au ciel, il y avait le désordre. C'était Satan qui voulait mettre ça là-bas. Et allez, il dit ici, là, c'est un lieu d'ordre et de sainteté. Quand Satan a voulu mettre le désordre là, Dieu l'a chassé. Dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, Dieu les a chassés du jardin. Après, il a trouvé la solution, mais il les a d'abord chassés. Mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas trouver de solution, séparez-vous. Mais si vous pouvez en trouver là, asseyez-vous pour dire on change. Vous êtes collègues et vous êtes amis. Ce n'est pas mauvais parce qu'on marche par affinité. Mais quand vous êtes collègues et vous êtes amis, là, c'est pour voler, non? Vous volez dans l'entreprise, c'est vous ceux qui savez. C'est pour ça que vous vous suivez là. Ça va vous conduire en enfer. Parce que le vol, c'est un péché. Et si on vous attrape, vous allez avoir des sanctions disciplinaires ou alors vous allez vous retrouver en prison. Et après, vous allez pleurer parce que vos pauvres enfants seront là, il n'y aura personne pour s'occuper de vous, serez en prison, en tôle. Pourquoi? Parce qu'un mauvais ami t'a poussé à voler l'entreprise. Il y a des femmes qui disent qu'elles sont chrétiennes, comme moi. Au service là, vous êtes aux collègues. Vous passez tout votre temps à vous moquer, à critiquer. Du premier jusqu'au dernier de l'entreprise, vous avez tous leurs dossiers. Qui a un pantalon comme ceci, qui a une chemise comme cela, qui a sa femme qui n'est pas comme ceci. Vous êtes au courant de tout. Et dimanche, vous êtes à l'église et vous priez et vous jeûnez. Comment Dieu va vous exaucer? Et il y a des hommes aussi pareils. Tu as un ami avec qui vous ne faites que vous moquer, rigoler des autres. Vous faites des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Pourtant, vous dites que vous êtes chrétien. Il y a des mauvais amis. Et toi qui suis la vidéo, si c'est toi qui es le mauvais ami, là, il faut changer.
Parce que souvent, il y a des personnes qui sont bien. Quand tu t'approches d'elles, tu les gâtes. Mais on ne vit qu'une seule fois, mes frères, mes sœurs. Après, ça vient le jugement. Mais il y a des gens à la dernière heure qui pleurent. Parce que, oh, il y avait une période où j'avais commencé à gagner de l'argent. Et j'ai dilapidé. Il y a une période où je pouvais réaliser ma vie. J'ai dilapidé. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était avec toi. Et puis vous avez les mauvaises choses dans l'esprit là. Et même quand tu veux être sérieux, la personne te décourage. Souvent, vous voulez passer des concours. La personne, elle a dit, hé, tu connais qui? Dans ce pays-là, si tu ne connais personne, ça ne peut pas avancer. Restons là. Et tu ne vas pas passer le concours là. Tu ne vas pas le passer. Tu ne vas pas chercher à évoluer. Tu veux commencer à prendre des cours. La même heure où tu vas prendre les cours là, la personne va t'inviter en boîte. La personne va t'inviter au maquis. Vous sortez du travail. Vous êtes assis au maquis en train de boire. Et vous rentrez à la maison tard. Vous sentez la boisson. Le lendemain, vous avez les traits tirés. Vous partez au travail. Et c'est ce ami là qui te draine dans ça. Oh mes frères, mes sœurs, faites très attention. Il y en a même, on dit, on se retrouve chaque samedi, on va aller faire le sport. Vous allez partir faire le sport avec le groupe d'amis là. Mais quand vous allez finir, vous allez aller vous asseoir quelque part. Boire l'alcool, manger toutes sortes de graisses, de viande avec graisse. C'est-à-dire que le soir, vous êtes allé faire là. Vous avez tout remis en place. Même plus même. Et puis maintenant, vous rentrez à la maison. Vous êtes allé faire le sport comme ça. Il y a des amis comme ça. Il y a des faux amis. Donc si vous voulez réussir là, vous devez faire comme Dieu. On se sépare de tout ce qui peut nous déranger. Maintenant, si l'ami et toi, vous voulez changer ensemble, c'est bon. C'est bon. Mais ne laissez personne vous mettre en retard. Hein. Et vous savez pourquoi je fais la vidéo là? Parce qu'il y a un père de famille qui m'a appelé. Qui m'a appelé pour vraiment expliquer son regret. Il dit, oh ma fille, les enseignements, les vidéos que tu mets en ligne là, si moi j'avais reçu ça, depuis au début de ma carrière, j'allais m'attacher à Dieu. J'allais m'attacher à Dieu. Ce sont des choses qui m'ont manqué. Au départ, ma femme me disait, il faut qu'on prie. Mais je ne prenais pas au sérieux. J'ai beaucoup fatigué cette femme. Alors que c'est le chemin, le vrai chemin qu'elle me montrait. Il dit, mais papa, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, oh, voici ma vie. Je regrette aujourd'hui. Je n'ai pas encore pris la retraite. Il me reste encore quelques années. Mais ça me fait mal parce que ce que j'aurais pu réaliser là, ce que j'aurais pu réaliser avec le salaire que j'ai eu, que dans le service, ils étaient 4 ou combien de collègues. Et ils étaient 2 ou 3 qui se fréquentaient régulièrement. Et il y avait un dedans qui se démarquait des autres. Il dit, quand ils finissent le service, là, ils doivent d'abord, quand ils descendent, ils doivent d'abord aller quelque part dans une buvette parce qu'ils se disent qu'ils ont passé une journée, il faut qu'ils prennent du bon temps ensemble. Ils vont prendre l'alcool, rentrer tard à la maison. Mais l'autre, dès qu'il finit, paf, il rentre à la maison. Il n'avait qu'une seule femme. Pendant ce temps, eux, ils avaient des maîtresses, ils avaient des copines, des petites filles qu'ils entretenaient et tout ça. Aujourd'hui, c'est lui-même qui dit ça. Hein? Et ils disent, tous, ils rigolaient de l'autre. Vous dites, mais toi, tu as été enfant de cœur ou bien quoi? C'est quoi ce comportement? Ils avaient l'impression que c'est lui qui avait un problème. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte que c'était eux. Et donc, l'autre, bon père, il dit qu'il faut qu'il rentre vite parce que ses enfants vont revenir de l'école. Il doit les aider à étudier. Que sa femme seule lui suffit. Ils disent, oh, tu dois avoir un problème là. Sinon, normalement, il faut avoir d'autres à côté. Vous voyez quelle logique ils avaient. Or, l'autre, il était très organisé. Donc, il a sa femme. Dimanche, les deux vont à l'église. Et celui qui est en train de me parler aussi disait qu'il était chrétien. Hein. Ils disent qu'ils étaient chrétiens, hein, mais quand tu ne respectes pas la parole de Dieu, là, c'est pas contre Dieu. Quand Dieu nous dit de respecter la parole, c'est pas parce que le manque de respect à la parole va faire quelque chose à Dieu, c'est à nous-mêmes. Voilà. Et donc, l'autre, il dit aujourd'hui, le gars, il a fait partie, ses 2 premiers enfants en Europe, non seulement ils ont eu leur bac, parce que les enfants, leur papa les suivait. Il est toujours avec sa femme, une bonne famille et bien. Et il a pu réaliser, il a construit des maisons qu'il met en location. Tu le vois, en tout cas, une bonne vie vraiment qui donne envie, quoi. Mais lui, avec le même salaire, la même époque, il n'a pas pu réaliser quoi que ce soit. Et ce qui lui fait mal, c'est qu'il a négligé l'éducation de ses enfants. Et il pleure même surtout pour ça. Parce que chaque soir, il était au maquis. Il ne regardait même pas les enfants étudier. Donc lui, sa première fille, elle a fait échec au bac. Elle est en train de reprendre encore. Et alors que l'autre, puisqu'elle, sa fille a repris plusieurs classes. Papa n'est pas là pour s'en occuper. Papa n'est pas là pour aider. Maman, c'est vrai, elle fait la cuisine et tout. Puis se dit, sa femme ne travaillait pas. Vous voyez, chers frères et sœurs, oh, il ne faut pas qu'un jour vous soyez en train de regretter. Parce que le temps qui est passé, il ne revient plus. Dieu nous donne à nous tous 24 heures. Et chacun de nous a un certain nombre de vies, un certain nombre de jours à vivre. C'est ce qu'on appelle la vie. Donc si ça t'a échappé, tu n'as pas fait ce que tu devais faire, c'est toi qui vas pleurer. C'est toi qui vas pleurer. Dieu ne va pas prendre sur la vie de quelqu'un complété sur pour toi. On a tous les mêmes chances. Mais c'est à nous d'avoir un bon comportement. Il y a des comportements qui détruisent. Et donc, il dit que c'était avec ses amis, son groupe d'amis, ses collègues avec qui ils étaient là. Ils se conseillaient mal. Mais ce qu'ils ont fait aujourd'hui, lui, il regrette. Il dit, mais papa, tu me dis que tu as encore des années.
ben, il faut te battre pour faire mieux. Mais vous voyez, les années passées déjà, il souffre, il en souffre, il regrette, il pleure. Quand Dieu te dit d'être sérieux, quand Dieu te dit marche selon mes voies, ce n'est pas contre quelqu'un, hein, c'est pour toi-même. Ce n'est pas parce que lui, Dieu c'est contre lui, ça ne lui fait rien. Lui il est saint. Mais c'est pour toi-même, c'est pour ta propre vie, c'est pour que tu puisses réaliser des choses et que tu t'éloignes de tout ce qui est mauvais. Je vais lire un passage biblique. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire quoi? Quand tu fréquentes quelqu'un qui a un mauvais comportement, tu seras impacté négativement par ce mauvais comportement. Donc, soit vous décidez de changer et vous changez vraiment, mais si vous ne pouvez pas changer, séparez-vous. Séparez-vous parce que si tu as des objectifs, tu veux réussir, tu veux bâtir ta vie, tu ne veux pas rater ta vie sur cette terre, il est important que autour de toi soit propre. Parce que quand on est avec quelqu'un qui nous impacte négativement, ce n'est pas sûr qu'on réussisse. Et c'est la Bible qui le dit. Parce que ça va te corrompre. Le comportement de la personne va te corrompre. Donc, mon frère, la Bible est telle avant qu'on ne vienne sur la terre, on va laisser, on va partir. Toute chose va passer, la parole est éternelle. Et c'est cette même parole-là que ceux qui ont suivi Dieu avant nous ont suivi. Donc, si tu veux toi aussi marcher dans les voies du Seigneur, c'est ça que tu dois suivre. Il faut trier tes amis. Maintenant, si vous vous aimez bien, que vous voulez rester amis, mais prenez la décision d'avoir un bon comportement. On n'est pas amis pour se conduire en enfer mutuellement. On est amis pour pouvoir se conduire vers le haut. Donc, un ami qui te tire vers le bas, ben, ce n'est pas la peine. Donc, les mauvais comportements et tout ça, quelqu'un, il est régulièrement en train de te faire plonger dans le mal, ben, il faut t'en éloigner. Je vais lire un deuxième passage dans la Bible. 2 Corinthiens chapitre 6 et le verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Voilà mon frère, ma soeur. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Soit c'est les ténèbres, soit c'est la lumière. On ne peut pas les réconcilier. Donc, si toi, tu veux évoluer à la lumière, si quelqu'un a envie de rester dans les ténèbres, ben, vous vous séparez. Si la personne accepte de te suivre dans la lumière, gloire à Dieu, et vous décidez de changer pour avoir de bons comportements et bâtir quelque chose de bon. Mais si la personne t'empêche d'évoluer, elle t'empêche de bâtir, elle te tire vers les mauvaises choses, ben, il faut t'en séparer parce que Dieu a séparé le jour et la nuit.